Alors, actualité nationale très fournie au Bénin. La dernière rencontre du président Patrice Talon avec les groupes parlementaires, on a eu le point avec le parti Les Démocrates. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. D'abord, dans un premier temps, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que la principale vertu, quand on mène une lutte politique, qu'on doit pouvoir observer, les principales vertus, je vais dire, c'est d'abord la cohérence et la constance. On parle de code électoral et subitement on ressort de cette rencontre et on tente de nous faire croire que le président Talon a changé. Ok? Et au bénéfice du doute, je ne rentrerai pas en ces détails-là, mais qu'ils vous souviennent, et ça je vais le leur rappeler, notre principale lutte à la veille des élections présidentielles de 2021, c'était contre le parrainage. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que certains, pensant avoir déjà acquis le part de parrainage, encore qu'il y a plusieurs pièges derrière, en viennent à s'accommoder. Et nous devons nous rappeler de là où on est parti. Si aujourd'hui certains de nos compatriotes sont en difficulté, sont en prison, si notre compatriote Madougou, par exemple, après avoir été anarqué, se retrouve aujourd'hui en difficulté dans les lignes de la détention, c'est en partie à cause de cette disposition. Comment vous pouvez dire que Ricky Madougou a été anarqué? Elle a été anarquée par qui? Nos compatriotes le savent. En tout cas. Mais de toutes les façons, c'est à cause de cette disposition que ces compatriotes ont des problèmes. Vous voyez, le parrainage tel que libellé en ce moment au Bénin est la principale source d'exclusion, donc de problèmes. Si on doit arranger les choses, c'est de faire en sorte que les élections de 2026 ne ressemblent à rien à ceux de 2021 et qu'on se retrouve dans les mêmes conditions pour participer à une élection au Bénin qu'en 2016. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie aujourd'hui le fait que le Parti Les Démocrates soit d'accord avec le fait qu'on veuille faire la relecture du code électoral? La relecture du code électoral, oui, mais en supprimant purement et simplement le parrainage, pour permettre à un compatriote dans la même position que le président actuel, en exil, qui n'a aucune ramification avec un parti politique, tout au moins de façon officielle, de venir participer à une élection au Bénin et de la gagner. Parce que on ne peut pas permettre à 109 députés, nous savons dans quelles conditions ces gens sont élus. Aujourd'hui, c'est les scrutins de liste. Il y en a qui ont été élus dans les circonscriptions où on ne les connaît même pas. On va dire que les 109 députés et 77 maires nommés qui auront la responsabilité de choisir à 13 millions de Béninois des gens qui peuvent être candidats. C'est à ce niveau que se trouve l'exclusion. L'exclusion, les peuples acceptent cela pour un temps, mais pas tout le temps. Faisons très attention. Donc, pour nous, il n'est pas question de jouer autour des mots. Le parrainage est venu dans notre système politique parce qu'un chef d'État a accepté à un moment donné de poser des actes qui l'ont rendu impopulaire. Et il savait que si les élections étaient libres, il ne les gagnerait pas. Il a trouvé une solution pour contourner le peuple. Il l'a fait. Malgré nous, en 2021, nous l'avons accepté. Malgré nous, en 2021, nous l'avons accepté. Mais on ne permettra pas qu'en 2026, qu'il y ait bis repetita. Alors, ce que vous dites, ou ce qui s'entend de ce que vous dites, c'est que, ok, pour la relecture du code électoral, mais derrière, que les travaux qui accompagnent ça induisent la suppression du parrainage. Purement et simplement. C'est ce que vous demandez. Ou de mettre le parrainage sous une autre forme et permettre aux populations directement d'offrir des signatures à des candidats. On peut définir le nombre, le pourcentage compte tenu de notre population, du poids démographique de notre pays.
qu'on peut aller dans cette direction-là. Mais qu'on dise que c'est 109 individus, plus 77 autres, qui vont décider qui peut être candidat ou non, moi je pense que c'est à ce niveau que se trouve le problème. Aussi, allons un peu loin, un peu plus loin. On parle d'élections locales, de développement à la balle. Je suis de Kétou, je peux faire le développement de Kétou. Les populations de Kétou veulent me confier leur destin et on me dit d'avoir 3630 candidats pour une élection locale. Tout le monde n'est pas obligé d'être politicien. Tout le monde n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique. Donc, je demande humblement à nos aînés aujourd'hui au sein du Parti des démocrates, à nos aînés, je veux notamment parler, ils sont 2 ou 3, parce que le vice-président Rossi, et il y a le vice-président Rossi, le président du groupe parlementaire Nourian Tchadé, et Eric Mounete, c'est les gens qui ont de l'expérience au niveau du Parlement. Ils doivent se battre s'ils ne veulent pas se retrouver seuls après, avec le peuple qui les a soutenus dans le dos. Ils doivent se battre pour que cette disposition liée au parrainage puisse disparaître de nos habitudes, de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Encore une fois, est-ce que vous ne faites pas un vœu pieux? Lorsqu'on sait le contexte dans lequel on est, est-ce que, et la minorité aujourd'hui que représente le Parti des démocrates à l'Assemblée, est-ce que cela est possible? Ils sont sortis de cet entretien et ils sont venus nous dire que le président de la République a changé et qu'ils ont confiance en lui. On les prendra au moment opportun. Mais pour l'instant, s'il était que le chef de l'État a changé et aujourd'hui est devenu doux comme un agneau, alors là, on n'a qu'à lui dire ce qui peut sauver notre démocratie, on n'a qu'à lui dire ce qui peut sauver notre pays. Du gouffre dans lequel on est progressivement en train de le conduire. Voilà. Quand nous observons la situation de façon générale, nous avons l'impression qu'on n'a pas de suivi dans nos idées. Une lutte politique, c'est vrai que la façon de lutter peut changer, mais que l'objectif ne change pas. Nous devons ramener notre démocratie à l'étroit. Nous devons amener progressivement le peuple béninois à se réconcilier avec les élections, à se réconcilier avec ses dirigeants. C'est ce qui devrait nous préoccuper tous autant que nous sommes aujourd'hui. Mais faire autre chose, être dans des calculs sur calcul, finalement, on se retrouvera à la veille de 2026, presque au bord du gouffre et dans l'impasse. Merci, Président Sabissi Rakogone. Je vous remercie aussi.